Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Ion News. Nous sommes en direct. Comme tous les jours depuis ce lundi, nous avons une série d'émissions sur l'économie, sur le budget de Pravin Jagnnath, pas que l'économie, sur le social également et sur la politique. Aujourd'hui, nous avons Sudi Sankar, le ministre de la Bonne Gouvernance et des Services Financiers avec nous. Sudi Sankar, bonjour. Bonjour Rabin, bonjour tous les spectateurs de Ion News. Alors, merci d'accepter l'invitation. Bien évidemment, avec nous pour cause le secteur financier. Il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées dans le budget par rapport au secteur financier, mais nous ne sommes pas capables de cause secteur financier avant de cause le budget en lui-même. Oui, une circonscription, ou descendant en circonscription, je dis qu'ils ont mercredi, c'est un jour que beaucoup de ministres dans la circonscription, bon, c'est un parlement ou pas capable probablement. Quand on peut descendre dans la circonscription, on ne peut pas nécessairement donner des détails techniques, de blueprint de qui est dans le secteur financier. Mais quand on peut descendre de circonscription cette semaine-là ou la semaine prochaine, de quel élément ou pour mettre en avant pour vendre, entre guillemets, sa budget-là? Merci de me poser la question là. Et pour moi, parfois il y a des gens qui ont un budget, c'est un simple exercice comptable. Il y a des personnes qui ont un budget, c'est l'occasion pour un ministre des Finances pour lui amène un changement de fonds pour capable transformer la vie du monde, amène développement dans le pays, change la vie des citoyens. Mais seulement il y a une réalité, c'est que dans un budget, on n'est pas capable d'amener toutes les mesures. Mais ce qui est capable de dire, ce budget-là, il finit un accueil exceptionnel. Je fais que sortir dans ma circonscription il y a quelques heures de cela, M. Bramstan. Mais je ne peux pas dire que le public, en général, il bien recevoir, il bien accueillir le budget. Parce qu'il y a un cliché, c'est que dans le passé, chaque fois qu'il y a un budget, il y a une frayeur dans la population. Parce que mon taxe. Vous vous rappelez, l'époque, l'ancien régime, ça n'a pas fini dans rien qui ne baissait. Tout le temps, tu peux monter. Même gaz, tu peux monter. Ou tu as pris cigarette, tu peux monter. Ou tu as l'alcool, tu peux monter. Mais beaucoup de affaires, la population, tu as une frayeur, tu as une crainte qui, à chaque fois qu'un budget vient, besoin attendre qu'il y ait quelque chose pour monter. Mais curieusement, ce budget-là, au fait, il fait tout le contraire. Il fait une baisse un grand nombre d'articles. Je ne peux pas dire où est l'essence, je ne peux pas dire où gaz, je ne peux pas dire où produits essentiels. Et il y a aussi des médicaments, et il y a des affaires qui baissent. Donc, il y a des affaires qui le peuple finit accueillir favorablement. Et bon, il y a du monde, l'opposition peut dire que c'est un budget électoraliste, mais moi, je peux dire qui peine un électoraliste. Pour y avoir l'autre budget encore. Pour y avoir l'autre budget, pas pour y avoir l'élection de sitôt, malgré tout ce que l'opposition peut dire. C'est un style de Pravin Jagnnath qui finit là depuis tout le temps. Même quand il est dans les ministres des Finances, dans les autres gouvernements, ils finissent toujours amener un savant dosage de mesures sociales parce qu'il est important qui nous amène la justice sociale parce qu'en 2014, quand nous sommes en campagne, je dire c'est une situation, moi-même, je suis surpris, mes enfants la campagne, mais ça, la campagne, ça ban village, une situation qui détériore une détérioration à l'extrême. Je suis sorti d'un village, moi-même, je suis capable de dire qui, je trouve, que peut vivre dans l'extrême pauvreté comme ça. Non seulement, c'est une personne qui prend l'eau parce qu'elle peut rembourser, c'est la précarité d'emploi, la classe moyenne, c'est du monde qui peut perdre l'emploi. La classe moyenne qui peut appauvrir. Tout ça, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le rapport de World Bank, de la Banque mondiale, vient dire que la classe moyenne qui peut disparaître. Mais si nous sommes au bout d'une explosion sociale, et
quand nous prenons le gouvernement en 2014, beaucoup de monde peut dire que ça pas de faire, l'autre pas de faire, l'autre pas de faire. Là, à cause de problèmes de vieillissement de la population, à cause de problèmes de fonds de pension, etc. Ouais. Mais du monde pas réalisé qu'un de nos gros problèmes qui nous peut faire face, c'était que pratiquement toute bonne compagnie d'État, pendant des sur Air Mauritius, sur STC, tout ça, bonne compagnie d'État là, tu peux vers la ruine, tu peux le fermer. Air Mauritius, c'est dans une situation extrême. Tu as ça ici. Sans oublier le gros problème de la BAI, ajouté avec ça la Brahma Bank, ajouté à ça la MPCB, tout ça tient en faillite. Mais nous avons besoin de redresser tout ça là. Mais tout ça, mon travail là, peut faire, peut venir même. C'est-à-dire, aucun problème problème aigu de sans emploi. Gradués qui sont sans emploi, il y a des médecins, combien de centaines de médecins, nous absorbons presque 400 là-dedans. Donc tout ça là, nous attaquons le problème un par un, nous redressons ce pays-là. Si je dis, le ministre des Finances, il a sa capacité, sa moyen pour lui redistribuer la richesse, c'est parce que la richesse est créée. Parce que dans les années avant 2014, nous, taux de croissance, tu peux stagner autour de 3%. Et là, l'opposition peut venir dire que nous causons un taux de croissance de 5%, mais pas trop ça vie. Avant nous galoper, nous devons amorcer. Nous devons amorcer avant nous galoper. Alors, nous cause un de ces secteurs qui contribue à la croissance de manière non négligeable, c'est le secteur financier. Réforme secteur financier dans le budget de province. Un des premiers chapitres importants du budget. Et là, quand écoute Pravin Jagnnath cause sa partie-là de ce budget, il y a un espèce de sentiment d'urgence qui nous trouvait, comment dire, qui paraît important, changement d'affaires. Qui point est urgent faire une réforme dans le secteur financier? Bon, Rabin, avant qu'il nous cause ça l'aspect-là, nous devons démystifier ça sujet qui appelle le secteur financier. Parce que beaucoup de monde, quand je tente le secteur financier, je ne pas trop comprendre. Et que je pensais qu'il y a un sujet très technique, mais il y a pas autant que la population connaît parce que c'est un secteur qui devient un pilier de l'économie. Il est peut-être le troisième plus grand secteur qui peut contribuer dans le gâteau national, dans la création de richesses. Il contribue 11%, 11 presque 12%. 12%. Ouais. Et il y a pour autant que la population connaît, qui, si nous avons comprendre le secteur financier, il y a une façon à bien expliquer. Le secteur financier est pareil, comment dire, comme la banque commerciale, comme la banque était pour un individu. Par exemple, un individu, quand il finit le travail, il vient ouvrir un compte pour être capable de recevoir ce salaire là-bas. Si demain, il paie un projet pour construire une case, il y a dans la banque là, il prend un loan, s'il vise un overdraft, il prend un overdraft. Et si nous gagnons, disons, une personne qui a un peu plus de ressources, un peu plus d'argent, la banque là, il est capable même de gérer ça pour lui, il est capable de réinvestir, appelle ça private banking, wealth management, etc. Mais c'est les mêmes affaires que le secteur financier fait, le secteur financier mauricien fait, mais cette fois-ci pour le monde, pour les pays étrangers, pour les citoyens étrangers. Donc, les n'a capable de venir, servir Maurice, parce qu'il nous donne une série de facilités en termes juridiques, ça veut dire une stabilité juridique. Je te connais, quand je peux venir implanter, je t'ai une facilité technologique, je t'ai un professionnel, comme un expert comptable, un économiste, un analyste financier, un homme de loi, qui donne encore plus de confiance, qui jette l'argent, qui je peux venir investir dans Maurice, dans une secure hands, une safe hands. Donc, c'est exactement, ça veut dire, une vision en la banque, et nous, secteur de services financiers, ça veut dire, nous faisons ça pour les autres étrangers, appelle ça
investors, investisseurs étrangers, foreign direct investment. Alors, à quel point il tient pas autant réforme ça la banque, là, à l'international? Mais c'est extrêmement important parce que nous vision, nous l'ambition, c'est pour nous faire de Maurice un centre financier international de renom. Ouais. Et ce centre financier-là, un élément clé là-dedans, c'est sa crédibilité. Il est crédible. Il est un centre financier sûr. Comment dire, quand un Dimoun devait nous ouvrir un compte dans la banque, il met 10 000 roupies dans ce compte bancaire. Il faut dire que quand il gagne un statement la fin du mois, il y a soit 100 000 roupies ou soit il y a 1000 roupies. Il est sûr. Hein? Donc, il est trusted. Il a une confiance. L'élément confiance est clé. Donc, pour nous capables d'assurer que nous avons les moyens de cette ambition-là, nous devons continuer à assurer que nos réputations au niveau international, il y a une réputation qui peut continuer à développer, peut continuer à être soignée, et nous devons manager, nous devons gérer l'image de façon correcte pour que les gens continuent, les investisseurs continuent et la confiance dans nos centres financiers, et je continue à venir. Plus je viens, plus nos bases clientèle augmentent, plus je t'amène des devises, plus nous gagnons des devises dans nos pays, nous sommes capables de servir des devises pour le développement, soit dans Maurice, soit à l'extérieur. Et un parallèle que m'a mis à faire, contribution du secteur financier au niveau du réserve en devises, est colossal. Pour rappel, en 1982, nous sommes dans une situation, moi je prends 1982 comme un baissière pour moi, tout le temps comme analyser, c'est quand Maurice est vraiment dans une situation extrême. Hein? Nous partons dans l'argent, la caisse civile, partons dans la devise, pour acheter du riz, la farine, pour acheter l'essence, pour acheter des denrées de base. Aujourd'hui, nous avons des devises suffisantes pour presque un an de nos importations. Ça veut dire nous sommes capables d'importer, stocker pour presque un an. Alors, nous revenons à la situation actuelle. Qui est business changé? Quelque chose qui est urgent, important changé là dans le secteur financier? Mais, mon cause un aspect, c'est préserve nos réputations internationales comme un centre financier. Mais ça, après 25 ans que nous lançons l'offshore, nous lançons le global business, c'est un moment crucial pour nous faire un reassessment. Pas ce reassessment, moi je suis presque sûr que nous devons réingénier le secteur. Après, après la renégociation de nos traités avec l'Inde, avec un nouveau règlement international qui le CD qui met en place, notamment les accords multilatéraux, multilateral instruments. Nous finissons aussi l'Union européenne qui vient avec un projet de BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Donc, finissons un changement dans l'environnement dans lequel nous pouvons opérer. Et au niveau local, Tibizin donne ce secteur-là un nouveau souffle. Ça veut dire, Tibizin, comment dire, redynamise. Il n'est pas suffisant juste pour réformer. Parce qu'un servicing, tout simplement, pas suffisant. La cause ça, fondamentalement, qui Tibizin change? Fondamentalement, nous devons continuer à être compliant avec les normes et la loi internationale, le règlement international. Donc, vous pouvez reconnaître quelque part nous partis assez bons là-dedans? Non. Quand n'importe qui la loi qui Maurice voté dans le passé, il fait en conformité avec la loi internationale. Hein? Mais seulement après la crise financière. Il y a beaucoup de superpuissances, de grands pays, je viens avec un changement unilatéral. Oui. Et ce changement unilatéral-là, il vient mettre carrément en question notre modèle dans lequel nous pouvons fonctionner. Oui. Aujourd'hui, là, on est capable de penser que Donald Trump pour déclencher un trade war. Oui. Mais tout ça là, nous pouvons bien faire face. Nous, en tant qu'un petit pays,
nous ne sommes pas capables de faire grand-chose. Nous vous besoin adapter nous. Donc, l'OCDE et que l'Union européenne, je viens avec un règlement, et si nous pas amène ce que nous appelons un fine-tuning dans nos règlements qui nous peut appliquer, nous risquons de trouver nous dans une situation difficile. Alors, sa stratégie globale de changement du secteur financier, il dans un document qui s'appelle Blueprint. C'est le master document de code pays puis aller là. Alors, dans le budget Pravin Jagnnath, il annonce qu'il y a un steering committee qui sous le prime ministership, sous le bureau du premier ministre, qui décide l'implémentation de ce budget-là. Bon, nous déjà habitués à faire une petite critique vis-à-vis de Pravin Jagnnath pour dire qu'il est premier ministre, il peut un pays net, il a un ministère, qui sont ministre des Finances. À ce il peut également paraître, comment dire, il peut gérer la moitié au ministère parce qu'il peut occuper l'implémentation de sa blueprint-là. Car on comprend qu'il y a un pays, on peut tout là, peut dire, bon, tout ce travail-là, il a déjà une difficulté à faire ça, mais blueprint-là pour appliquer ça. Non, le Premier ministre, il a une force exceptionnelle. Oui, mais il n'est pas un surhomme, il n'est pas... Non, qui fait besoin mettre ça, steering committee là, sous le Prime Minister's Office, pour expliquer dans un terme simple. Parce qu'il manque confiance en haut? Non, moi pour expliquer. Oui. Parce qu'il y a un certain nombre de mesures, par exemple, nous pouvons dire, nous avons ouvert nos marchés d'emploi pour nous attirer des talents. Et ça, il demande une high-level policy decision, qui moi, je ne peux pas apprendre à mon niveau. Oui. Il y a une quantité de décisions comme ça qui nous besoin la bénédiction du Premier ministre pour nous apprendre. C'est la cause ça qu'il y a un high-level steering committee au niveau du Premier ministre qui peut faciliter l'implémentation d'une série de ces recommandations qu'il fait là, parce que nous les allons vite. Mais est-ce qu'il peut aller vite? Il peut aller vite? Je pense qu'il peut aller vite. Quand il y a trop de capitaines dans le bateau, est-ce qu'il peut parfois... Non, je pense que beaucoup de capitaines. Je pense que beaucoup de capitaines. C'est une perception qui peut dégager. Par contre, il y a beaucoup de capitaines. Nous depuis l'année dernière, nous mettons le paquet pour nous capables de gagner ce rapport-là avant le budget. Parce que nous partagons une grande importance. Parce que ce secteur-là, les demandes qui nous règnent nous régénérer parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent la vie là-dedans, il y a beaucoup de professionnels qui dépendent de là, et c'est un emploi très lucratif, un emploi productif pour nos pays. Et nous pensons qu'il y a encore plus d'opportunités là-dedans. Malgré tout blabla palabres qu'il fait dans les passés, qui y a un manque de certitude, il y a lack of predictability, etc. On propose la question. Mais avant que nous venions dans le gouvernement, mais c'est une prédictabilité dans ce secteur-là. Quand tous les années, tu peux renvoyer. L'un peut menacer, tu peux renvoyer une négociation, tu peux renvoyer une discussion, pas tu ne peux pas aucune décision, tu peux aller comme ça. C'est une prédictabilité, ça l'époque là, c'est une certainté. Mais nous, quand nous venons là, nous pouvons tackler un par un. Et ça va une mesure qui est annoncée dans le budget là, il un package of measures qui pour permettre nous garder nos éléments de compliance, pour garder nos attraits de compliance au niveau international, qui est un élément essentiel, ça, parce qu'il ne peut pas attirer un investisseur dans le pays, et quand il vient là, ça coûte là, ou peut être blacklisté, ou Maurice peut être menacé, etc. Mais là, qui vous fait? Alors, un des éléments qui nous tendait souvent quand nous cause est-ce que nos juridictions compliant avec les règles internationales, c'est la notion de substance. Qui nous fait ici, comment nous fait aller, avec qui moyens, avec qui structure nous fait aller. Premier ministre, il a servi ça mot-là souvent dans ce budget, il dans Blueprint, le mot également, l'ajout de substance. Concrètement, quand nous peut dire, peut ajouter plus de substance dans le secteur financier, qui peut changer? Qui concrètement, dans la manière qui dit peut travailler, dans la manière qui global business companies peut fonctionner, Maurice, qui peut changer quand nous dit peut ajouter plus de substance? Alors, quand l'OCDE dit que
pas trop d'accord avec certains régimes qui sont considérés comme harmful tax practices. Ça veut dire qu'il y a qui peuvent capter profit dans ce pays-là. Pénal, c'est ce qu'on appelle production. Ça veut dire pénal substance. Pour faire profit, il faut faire business. Et pour faire business, non seulement on besoin d'investissement, mais on besoin d'emplois aussi. Donc, ce qui je viens de dire, qui il y a un élément qui montre qu'il y a une substance. À l'époque, nous avons cause une place de décision faire. Appelle ça permanent establishment, place where decisions are being taken. Donc, mais aujourd'hui, je parle un peu plus loin. Je peux vous dire qui bizarre et non plus de substance. Mais nous discutons avec eux sur cet aspect-là. C'est qui nous expliquer qui est une compagnie qui dans investment activities, s'il peut faire l'investissement tout court, qui substance il besoin montrer parce qu'il peut gérer sur l'argent, donc il peut réinvestir l'argent. Mais tout ça là finit de discuter et nous pouvons venir avec une demi-journée de workshop pour nous expliquer tout ça là au secteur, parce que bien sûr là, le budget n'est pas encore voté, nous avons l'autre étape côté le budget pour voter et nous pour commencer à implémenter cette mesure là. Donc, besoin besoin donner plus de détails qui nous peut les faire, comment ça peut faire et qui appelle substance en termes d'emploi des personnes, en termes de dépenses qui sont une compagnie supposée faire, en termes de structure qui sont business, c'est pas bureau. Alors justement, pour me répondre là, quand nous disons nous peut ajouter substance, est-ce que concrètement, vous pouvez dire, qui peut nous, qui dans les mois, dans les années qui peuvent venir, puisqu'il peut y avoir plus de substance, pour plus de gens qui peuvent employer dans le secteur, pour y avoir plus peut-être l'espace bureau, pour y avoir plus de services qui nous sont capables d'offrir à sa compagnie qui a pour mettre un peu plus, pour être plus étoffé dans d'autres manières à agir. Laisse-moi expliquer historiquement comment le secteur du global business est développé. Quand nous guettons le secteur dans les 10 dernières années, nous finissons servir, la plupart des investisseurs étrangers finissent servir Maurice plus comme un back-office. Ça veut dire faire basic administration work, etc. Mais justement, nous, ce que nous pouvons transformer ce secteur-là. Faire un secteur à plus forte valeur ajoutée. Dans sa value chain, il y a plus. Ça veut dire qu'il y a une activité comme wealth management, comme l'investissement, private banking, tout ça, ces affaires-là, pour faire qui nous, pour bien, pas professionnel, pour bien employer des gens, pour bien dans un bureau, pour bien dans la substance. Donc, l'obligatoire, nous pouvons aller dans cette direction-là. Bien sûr, nous ne pouvons pas abandonner une activité qui nous peut faire, l'administration, etc. Mais, ce qui me dire, qui nous pouvons, par exemple, si on prend une licence de investment banking, mais on ne peut pas opérer un investment bank avec un Jimoun. Nous besoin d'une structure, besoin sur managers, sur investors, advisors, ce genre d'affaires-là. Donc, l'obligatoire pour bouger de sa l'autre palier, pour une substance, et un élément essentiel. Parce que ne pas faire les IS pour satisfaire le CDE ou les autres partenaires. L'important parce que nous sommes un pays qui dépend beaucoup de ce secteur-là. Nous pouvons investir beaucoup. Nous sommes capables d'amener plus dans la caisse gouvernement en termes de contribution de ce secteur-là. Alors, un des éléments sur lesquels nous disons s'il y a plus de substance dans la juridiction, c'est sa fameuse catégorie de GBC2 qui, le ministre des Finances a annoncé dans ce budget qui peut éliminer. Hier, dans Place Côte-du-Nord-Cizé, il y a Ramas Tanen qui est là, qui est également un opérateur dans le secteur. Seule opinion, c'est que GBC2 n'est pas capable de disparaître, si vous avez une image,
nous pouvons prendre un bonbon à la menthe, nous pouvons prendre un paquet de chocolat, nous pouvons mettre bonbon à la menthe, après nous pouvons dire un paquet de chocolat. Est-ce que GBC2 peut disparaître ou bien nous pouvons retrouver un élément de ce que l'entreprise GBC2 fait, de Global Business Companies License tout fait dans Maurice, mais sous une autre forme? Il peut disparaître dans ce forme actuel. Oui. Ça veut dire pour ne plus donner licence ban GBC2. Oui. Ça, c'est un commitment que nous prenons. Oui. Parce que c'est un des éléments qui est considéré comme le plus harmful Oui. pour la juridiction, qui le CD pas d'accord. Et donc, nous besoin réforme sa structure-là, ça va produit-là. Mais bien sûr, nous sommes conscients que les autres juridictions, les autres produits qui amènent certains éléments, certains attraits qui donnent. Parce que GBC2, si nous avons 10 000 compagnies GBC2, c'est parce qu'il y en a une demande pour ça. Hein? Bon, bien sûr, une bâtie un certain nombre d'années. Bon, ça va une compagnie là, nous ne pouvons pas dire j'ai besoin pack-up comme ça. Nous pouvons dire qu'il peut y avoir une grandfathering, pour y avoir une phase d'adaptation et pour y avoir un nouveau régime, un nouveau type de structure qui nous peut proposer, encore une fois, comment dire, c'est des affaires qui nous peut annoncer quand nous pouvons joindre un opérateur dans une demi-journée de travail pour nous expliquer exactement comment ça peut fonctionner, comment nous pouvons faire ça out et comment pour l'autre structure qui peut faire in. Mais ce n'est pas un petit peu une grande école, là. Nous ne pouvons pas payer le beurre et l'argent du beurre, nous payons garder un petit peu l'avantage que GBC2 donne nous en termes de business, mais en même temps nous payons le player au CDE, nous sommes capables de faire tous les deux en même temps. Une étudier, solution à une finie trouvée? Solution à une finie trouvée, nous finissons discuter ça avec le CDE. Tout. Et au CDE, pas pour mettre nous à une grey list ou whatever à cause de ça? Non, nous finissons d'accord. Et est-ce qu'ils se finissent en discussion? C'est vrai, le blueprint, il fait aussi en discussion avec mon opérateur, avec ATMC, etc., GFM. C'est une agreed upon ça, OK, voilà dans quelle direction nous pouvons aller, et mon opérateur du secteur, OK que ça. Finalement, plusieurs sessions de discussion, d'échanges, de concertation. Hein? Donc, c'est pas comment dire, le ministère qui prend sa décision unilatéralement et qui n'a aucune des autres solutions. Non, tout est bien planifié. Donc, même si le GBC2, dans ce format actuel, pour bien phase out, parce qu'il est considéré comme harmful, pour y avoir des autres structures qui vous permettent qui nous rester compétitifs au niveau international, pour y avoir des autres produits, des autres véhicules qui nous mettent en place. Alors, nous marquons une courte page de pub et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour en studio, en direct, avec le ministre Sudhir Sankar, le ministre de la Bonne Gouvernance et des Services Financiers, qui est notre invité aujourd'hui. Avec Sudhir Sankar, nous discutons bien évidemment des services financiers, des annonces dans le budget. Alors, Sudhir Sankar, Pravin Jagannath dit à l'ambizé, il cause un nouveau framework, mostly, to govern and improve the oversight of management companies. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une institution comme Financial Services Commission, par exemple, peut changer, pour changer, son rôle peut être différent. Gratte un petit peu dans le blueprint là. Qui ça veut dire? Non, mais comme tout à l'heure, on expliqué que
nous bien préserve la réputation du pays comme un centre financier clean, un centre financier qui est crédible, mais il est important qui nous comprend comment nous pouvons faire. Hein? Disons, quand nous lançons le secteur du global business, parce qu'il y a autant de compagnies, il y a moins management companies, mais plus nous pouvons donner une licence pour management companies, parce que pour nous capables d'élargir, grandir ce secteur-là, forcément, pour y avoir plus management companies. Ouais. Mais il est pratiquement impossible pour un FSI assurer qu'il contrôle chaque management companies. Par exemple, dans la banque, si la banque a 100 000 clients, vous pensez qu'il connaît exactement ce 100 000 clients qu'il peut faire? Pourtant, chaque fois qu'il y a un problème, qui ça nous critique premier? Nous critique FSI. Nous disons qu'ils ne sont pas fait ce travail comme on disait. Nous disons que ce système pas bon. Vous avez une licence trop facile. facile. Surtout les outils qui a fait ça. Et lui, dans ce secteur-là, il connaît. Hein, qui dit pratiquement impossible pour ça, l'équipe de professionnels qui se trouve au niveau de la FSI, pour être capable de faire ce qu'on appelle un 100% check et assurer que tout est nickel, tout est clean, tout est sûr. Il y a possible ça. C'est la cause ça qu'il est important, qui ban management companies qui de plus en plus grossit, je viens comment dire, spécialement la banque en eux-mêmes. Donc la banque, on voit la banque liée à son propre système en interne. La banque de Maurice, il n'est pas assise dans sa banque tous les grands matins, tous les tantôt. Il peut venir checker mais combien de money il fait déposer, quand ça casse ça sorti, etc. Et même quand checker, il fait simple check. Et même quand checker. Il y a un système pour le faire. Donc, FSI aussi pour bien bouger ce modèle-là. Donc, forcément, quand nous pouvons bouger ce modèle, quand le responsabilité pour plus descendre au niveau de management companies, they will have to have the adequate structures to manage their risk. Parce qu'ils peuvent faire business. Je peux prendre client, je peux onboard client. Par exemple, le cas de Sobrino ou de Bastos. They have to account for it. Comment se fait-il qu'ils ont onboard une personne et je prends ça client-là et je me suis capable, quelque part, rendre compte. Mais pareil, comment FSPA, Financial Services Promotion Agency, avec les autres licences, Enterprise Mauritius, avec BOI, ils mergent ensemble, ils viennent IDB à Ster. Est-ce que FSI aussi peut aller au-devant d'un changement dans cette structure, dans l'équipe? Parce que FSI il occupe l'assurance, il occupe Stock Exchange, il occupe ça dans Global Business Companies. Comment ça va passer? Non, au niveau FSI, déjà, il y a un changement qui peut opérer. D'ailleurs, nous prenons une personne qui est aussi dans Dubai Financial Services Authority. Donc, c'est un étranger qui vient là, qui peut get le côté licensing. Pour un autre qui peut entrer, pour aussi le Financial Conduct Authority en Angleterre. Donc, nous pouvons build up capacity au niveau de la FSI. Je peux recruter le Deputy Chief Executive. Donc, pour l'équipe de professionnels qui peut crédibiliser la structure de la FSI. Parce que si nous avons envie réellement amène ce qu'on appelle une crédibilité, amène une confiance dans l'investisseur international, FSI est primordial dans sa stratégie-là. Et FSI, bizarre, a une façon pour le travail qui donne confiance à un opérateur qui est capable d'opérer, est capable de faire du business, mais seulement faire bien attention qui est dans checks and balances et dans un contrôle qui fait et le contrôle bien fait de façon régulière. Un peu par exemple la banque centrale fait pour la banque. Donc la banque bien opère selon un règlement, il pour pareil. Donc FSI a un certain changement qui peut opérer graduel pour plus de ressources humaines, professionnelles qui peuvent venir ajouter à ça, pour une formation locale, pour une formation internationale,
c'est comme ça que nous sommes capables d'amener la FSC à un niveau international, que les Papouais n'ont rien à rougir comparé à les autres régulateurs internationaux, parce qu'ils nous même niveau. Et quand nous même niveau, nous sommes capables de dire à nos opérateurs étrangers, mais où leur en in safe hands, ou capables de venir là, parce que voilà, nous avons un régulateur qui est solide, nous sommes capables de protéger, nous sommes capables de nous toute protection qui est besoin. Donc c'est ça qui est l'élément clé pour nous capables de maintenir le trust element dans nos centres financiers. Il faut dire que nous avons un régulateur, nous avons un FSI qui est solide, qui connaît ce qu'il peut faire, dans quelle direction il peut aller. Alors, en parlant de régulation, il y a un challenge additionnel qui peut poser maintenant avec la convergence de la technologie avec le monde financier. FinTech, c'est en cours. Il y a un gros élément technologique aussi là-dedans. Donc, quel challenge ça pose au ministère? Est-ce qu'au ministère concerné aussi par toute la panoplie du coup? Parce qu'il nous cause la technologie au service des finances, la finance au service de la technologie, avec de nouveaux services parfois, avec banking, avec digital wallet, avec blockchain, etc. Qui place au ministère est là-dedans? Vous connaissez qui, à part le blueprint qui nous fait, ouais. L'année dernière, moi, j'ai lancé un débat, le cryptocurrency, ouais. Tout ce qu'on appelle le digital assets. Et je pensais la réaction du gouverneur de la Banque centrale d'alors, c'est immédiat. Oui. Banque centrale, il agit immédiatement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Maurice n'a pas reste en arrière. Oui. Nous bisons connaître dans quelle direction ce secteur-là peut aller. Et moi, j'ai assisté à une conférence en Angleterre, contre le Singapour. Je suis parle bien vite. Oui. Hein? Donc, nous pas fin dormir nos oreilles. Nous fin mettre une équipe d'experts dirigée par Lord Desai. Ils font un rapport, toute la partie FinTech, comment Maurice est capable de venir un FinTech Hub, comment nous sommes capables de réglementer ce secteur-là. Parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs internationaux, je n'approche nous. Je ne vis moi personnellement, je dis, mais je t'envie de faire cette plateforme. Mais on dirait que souris ne l'a pas adapté, pas capable d'accueillir. Non, moi je dis, attends, parce qu'il nous peut venir avec un règlement approprié. Tu es disposé à attendre? Non, le rapport il finit prêt. Donc, dans une phase de transition là, c'est le regulatory sandbox qui peut être utilisé comme un organe, comme un point que nous pouvons traiter dans demande. Mais là, il peut bien soit bouger vers la FSI qui réglemente toute la partie du secteur financier non bancaire, ou sinon, s'il tombe sous la banque centrale, la banque il peut aller directement sur la banque centrale. Parce que l'IDB, il a un mandat pour les réglementer un secteur financier. Oui. Donc, c'est une mesure transitoire que l'IDB traite le dossier. Après ça, dans l'espace de temps, nous laisse l'opérateur faire son business. Et après un certain temps, nous faisons un assessment, il faut bien bouger vers une licence pure, propre, qui la fait si pour bien soit octroyer, soit d'ailleurs nous pouvons venir avec une digital custodian license, digital asset license, des affaires comme ça, et pour capable kickstart the process. Donc, je suis capable de dire que nous pouvons bouger bien vite dans ce secteur-là aussi, dans ce secteur du FinTech, parce qu'il y a une opportunité là-dedans. Et il y a beaucoup de autres centres financiers, comme Malte, tout ça, je peux avancer. Hein. Donc, nous ne sommes pas capables de rester en arrière, nous ne sommes pas capables de trop attendre aussi. Donc, le blueprint, le roadmap pour le FinTech Hub, il finit faire. Donc, là aussi, nous pouvons vers l'implémentation. Alors, une cause Malte, c'est un des pays du monde qui a un scheme que tu es capable de payer pour acheter la nationalité ou le passeport. Dans le discours qu'on fait lundi dans le Parlement,
le budget ou dire que la vente de nationalité avec passeport est un essential component for the development of the financial services. Je explique à gens qui peut nous en quoi vendre une nationalité à 1 million, un passeport en quoi additionnellement, il peut aider directement à développement du secteur financier. Bon, laisse-moi expliquer. Sans affaire, donner un passeport à un étranger ou la citoyenneté à un étranger, c'est déjà existant, ça, hein? Mais seulement, c'est discrétionnaire. Donc, quelqu'un qui a envie de gagner une nationalité mauricienne, il vient appeler, PMO, etc. Quelqu'un qui a envie de gagner un passeport. Bon, c'est une condition, il vient investir, il vit dans Maurice, etc. Mais, il n'est pas venir aujourd'hui gagner des mains. C'est ça que je veux dire. Ici, déjà existé. Maintenant, ce qu'il peut faire, peut commencer, peut formaliser pour qui nous capables de plus transparent. Les là, pour une plus de transparence, pour qu'on connaisse qui dit qui peut appeler, je me suppose que besoin au niveau de IDB, je besoin soumettre des demandes, etc. Donc, pour moi, nous rentrons dans une logique quand nous lançons ce qu'on appelle IRS à l'époque, Integrated Result Scheme. L'idée originale, c'était quoi? C'était attirer un high net worth individual. Et c'est l'idée qui m'a dit où nous discutions, moi, avec Jean Medévo à l'époque, Jean Medévo qui est advisor de Paul Béranger, economic advisor. Mais quand nous rentrons dans sa logique qui nous attire un high net worth individual, mais nous ne sommes pas capables, comment dire, arrêter la moitié chemin. Nous arrivons à une situation qu'aujourd'hui, il y a IRS, RIS projet qui finit fait, etc. Mais certainement investisseurs, they want to come and settle here. Je ne suis pas capable d'acheter la case et ça coûte là, je ne suis pas capable, comment dire, je tout les planifier. Donc, moi, je pense que c'est une suite logique de nos politiques antérieures. Nous ne pouvons pas arrêter mi-chemin. L'autre affaire qui fait aide le secteur financier, nous fait qu'expliquer que quand nous parlons d'une montée de gamme en termes de services, ça veut dire nous veut faire wealth management. D'ailleurs, une des bonnes recommandations du blueprint, c'est que Maurice est capable de venir centre, côté capable d'attirer un high net worth individual. Nous avons fait wealth management, provide private banking services, tout ça nous avons fait. Mais est-ce qu'il y a un professionnel là? Est-ce qu'il y a un expert là? Nous pénalisons. Il y a BMU, il y a Bahamas, c'est un tas de jolis pays qui est plus ou moins safe, qui Maurice donne en plus, ça va là. Non, mais il y en a pas. Nous loin, peut-être que prendre le jet pour voyager beaucoup plus vite dans une destination, près dans l'Amérique, dans l'Europe, etc. Nous loin, qui vraiment Maurice peut donner en plus? Non, il y a une façon. C'est une question que beaucoup de monde pose. Il y a une façon simpliste pour analyser ça. Mais si demain, on gagne, disons, un groupe qui décide pour les bouger depuis Luxembourg pour les venir Maurice, et il y en a des top professionnels là-dedans. Qui se disent, OK, nous pouvons travailler pour toi, mais quand tu peux aller dans Maurice, mais c'est moi, quand il vient de Maurice, ceux des professionnels pas capables de gagner un permis, je ne suis pas capable de venir ici, je ne suis pas capable de plan ahead. Mais là, nous. Pour moi, BOI, IDB, tu peux faire un mauvais travail ce cas-là, parce que quand on dit comme ça, IDB, BOI, pas tu es capable de faire ça. Non, je suis fait faire. Tu as un tapis vert, un tapis rouge, pardon. Non, je suis pas fait aller, mais c'est qu'il nous. Il y a une contradiction du coup. Soit tu peux arriver, soit pas tu peux arriver. Non, mais là, nous vous disons, get dans the scale qui nous peut aller. Et dans les affaires qui, quand les demandent, nous sommes capables d'offrir ça. Ça a une opportunité, ça a une option là, à un professionnel étranger, dans wealth management, dans private banking, etc. Pour vous venir, vous êtes capable de rester là, vous êtes capable de travailler, vous êtes capable de settle dans Maurice, etc. Et moi, je pense que beaucoup de pays ne font pas. Je vais donner un exemple. L'Inde, par exemple. Pendant le pays à Yokol,
Bon, moi, ça c'est pour un descendant indien. Mais l'Inde peut faire ça pour les autres nationalités aussi. Mais comment un pays comme l'Inde peut capable d'ouvrir lui? Parce qu'il y a une condition nécessaire pour nous attirer know-how. Talent, c'est know-how. Nous devons attirer un talent étranger. Nous payons un talent là. Et il faut dire que cette personne venir là. Et il ne faut pas une limitation. Par exemple, là, dans certains secteurs, vous pouvez donner un manager, ce n'est pas un directeur, ce n'est pas un PMI, un work permit 2 ans. Après 2 ans, il ne connaît pas. C'est pas pour rester là, est-ce que ce PMI pour renouveler, pas pour renouveler, etc. Il crée une incertitude. La personne, quand il vient là, il n'a aucune garantie qu'après 2 ans, qu'il peut continuer et rester là ou ça, non. Donc, ni il est capable d'investir, ni il est capable de rester dans la case, ni il est capable de faire sa famille bouger. Il y a beaucoup de limitations. Mais nous sommes capables de résoudre cette situation-là et donner aux professionnels qui ont envie de travailler. Singapour, ils développé comme ça. Ils développé parce que Singapour, au fait, il y a 60% de ce ban expatrié. Bien sûr. Dubaï aussi, pareil. Exactement. Donc, bon, nous parlons ça constate là, mais on peut dire, pour nous capables de créer ce qu'on appelle sa masse critique, et un transfer know-how, ban expert, ban personne qui demande secteur pointillé, comme wealth management, ban gestion de ban fonds d'investissement, etc., ban investment managers, etc. Je finis, je travaille avec un Mauricien qui travaille ensemble avec eux. Et ça va Mauricien qui doucement développer nous pas besoin quand un Mauricien finit train nous besoin aller. Allez, mais celui-là c'est encore qui peut être nous il y a une vraie polémique qui crée l'osa mesure là et donne-nous des trois éléments qui peuvent venir de l'avant régulièrement et vous pourrez l'occasion probablement racheter Bandimoun si vous êtes capable de faire l'osa éléments. Il y en a des trois prendre des pays probablement Malte il y a sa scheme là, l'Espagne a sa scheme là. Dans Malte, qui est un petit pays, un peu comme Maurice, bien petit, il y a beaucoup de questionnements, l'eau, ça va qui est extrêmement riche, qui a beaucoup de moyens, qui commence à venir un petit peu trop proche avec un parti politique, qui commence à fricoter avec le parti politique, qui commence parfois à influencer par policy decisions at very high level, parce que c'est un cas, c'est capable d'influencer. Ça, c'est une affaire. Deuxième question qui nous demandait, quand on Google ça, le Costa del Sol avec Russian Mafia, par exemple, quand on Google ça, on peut trouver un cas côté d'un Mandimoun qui est un peu shady. Dans l'Espagne même, je ne peux pas même connaître comment on est capable de nous autres permission venir quand en fait, Tiena, comme on nous dit ici, un due diligence pour empêcher Mandimoun un petit peu shady venir, mais je ne viens malgré tout, je n'investis massivement dans l'immobilier, je ne débalance le marché immobilier, je ne crée pas une grosse construction et Dimoun bien mis de ou quand grâce à Mandimoun qui peut être nous, qui aime le processus IDB ou ailleurs, il est extrêmement transparent pour make sure qu'il existe Mandimoun qui est éligible pour gagner ça. 2, quand je vous viens là, je ne pas pour développer une acquaintance un peu pas trop correct avec le monde politique. Moi, après, je dis pour le gouvernement, l'opposition. Bon Dieu connaît qui l'aide capable de donner. Avec 3, je ne pas venir débalancer le marché de l'immobilier. Nous entendons surtout IRS, PDS, etc. Mais il peut venir un citoyen normal. Il peut rester côté en vie, il peut rester comme il a envie, il peut faire ce qu'il a envie avec ça, selon les paramètres légaux. Non, il peut y avoir une condition qui est attachée à ça. Je suis capable de répondre d'une façon un peu différent. Tout système, tout nouveau affaire qui nous fait, il y a un risque. On cause le risque qui nous capable de faillir dans le due diligence. Ça veut dire une personne in vini, nous donne ni citoyenneté, nous donne ni passeport, etc. Et il finit end up being somebody qui nous passe pour. Ok. Ça, c'est un risque qui existait. Cependant, nous devons assurer qu'il y a ce qu'on appelle un process qui est vraiment rigoureux pour qui ça ne va pas arriver. Quand tout un mentionnement commis ça centre international là peut donner ça une facilité là. Mais nous ne sommes pas capables de rester comment dire à l'écart. Nous aussi nous besoin ce qu'on appelle compétitivité internationale pour qu'ils nous capables attirer ça m'a été personne là, man high net worth individual et à peu près. Nous pouvons attirer autrement. Oui, bien sûr nous capables. Comment on peut faire mais c'est moi qui pour prendre
les temps qui vous prend. Mais quand un qui dit, ok, on peut dire, moi, vin côté, à mes large group, moi, c'est pas 20 professionnels là-dedans. Oui. Mais est-ce qu'il m'a un directeur capable, si pas. Astel la case. Astel la case, ou soit, si pas un passeport ou whatever. Oui. Vous vous avez dit non. Mais tel passe, nous ne pouvons pas faire. Tu comprends? Donc, on ne va pas dire qu'il nous puisse ouvrir nos pays. Oui. Comment dire, grand ouvert. Oui. Mais ce qu'il me peut dire, c'est qu'il n'importe quel système qui vous met en place, c'est un abuse of the system, il peut éclater par lui-même. Système là, il peut corriger lui-même. Oui. Il est obligatoire si demain il y a une infiltration de bandes étrangers ou whatever, ban gros bonnet qui viennent, qui comment dire, servir l'argent pour capable influencer X, Y, Z. Pour penser pour backfire, il y a pas comment dire bouvine, comment bastos. Donc le système parfois accepter ça parce que nous un peuple qui content la transparence, qui content nous pays, un pays qui safe, qui propre, qui calme. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait ce qu'on appelle ingérence, influence étrangère, mais en même temps, nous voulons que nos pays progressent, nous voulons que nos pays aillent dans une direction que nous sommes capables d'assurer que nous un pays prospère, parce que nous ne sommes pas capables d'arrêter mi-chemin. Nous devons assurer que le process que nous mettons en place, le contrôle que nous mettons en place, comme on dit KYC, ça il besoin stringent, ça il besoin rigoureux. Ouais. Et besoin faire si qui bon, il n'est pas capable de comment dire ou donne citoyenneté ou donne passeport, on est quantitative comment dire, fait une quantité de vous donne 100 l'année, 200 l'autre l'année, etc. Ouais. Il est besoin très sélectif. Mais seulement quand on peut cause un investisseur étranger, they should be aware qu'il nous a cette option là. Nous avons une possibilité pareille pour que quand je te considère Maurice, je ne vais pas tomber dans une limitation. Tu comprends? Bon, là, on peut dire, moi, c'est pas, est-ce qu'il ban étranger, quand je peux venir, je peux acheter terrain, etc. Ça veut dire, oh, pour y sur une condition attachée. Nous ne pouvons pas, comment dire, ouvrir nos pays, nous pouvons dire, ban étranger, venir. Moi, je donne passeport, tu as fait ce que tu as envie. Mais donc, c'est une citoyenneté à modèle réduit, du coup. Parce que soit les citoyens, soit les pas citoyens. Si les citoyens, il y a tout droit qui ou qui moi, moi, non. Ou pour être dans la proposition, il dit il y a une condition qui est attachée. Je vais mettre some condition, ça. Donc, il n'y a pas une vraie citoyenneté, alors. S'il n'y a pas tout droit. Comment ou avec moi? Moi, je pense que le modèle reste à travailler. Oui, oui. OK. Mais, ou pas seulement le ministre des Services financiers, ou également le ministre de la Bonne Gouvernance. Je pose un petit peu de gouvernance pour terminer cette émission-là. Je fais contrôle F dans document budget. Dans le document budget, il n'y a pas du tout. Dans l'annexe, il y a une fois le mot gouvernance. Pourtant, quand on fait un discours lundi dans le Parlement, on dit good governance is solidly entrenched in Mauritius. It stands high on the priority list of government agencies. Mais je n'ai pas senti ça dans le discours du budget, je n'ai pas senti ça dans le delivery, je n'ai pas senti ça dans la manière qu'il présente comment l'institution travaille. Et puis, quand même, good governance is high, etc. On a des anciens collègues ministres qui devant la justice pour poser une question là, qui permet tout de dire que good governance is entrenched dans le gouvernement et ça c'est une grande priorité. Je peux expliquer. Oui. Premièrement, il y a un ministère dédié à ça. Et moi, toujours dit qui ce qu'on appelle une bonne pratique. Oui. Ça veut dire, où on a un business aujourd'hui, où on a monsieur ou bien une réglementaire ou une police interne. Mais ça, personne n'a pas besoin de dicter où ça. Par exemple, si pas. Enfin, il y a quelque chose qui est légal. Ou pas faire des affaires qui dishonestes. Ou bien quand à un certain niveau. Et dans Maurice, nous avons un niveau intellectuel, un niveau de littératie, un niveau de démocratie qui est quand même très très développé. Nous avons la presse qui est indépendante, nous avons tout.
Mais quand on peut dire moi qui non pas la bonne gouvernance de Maurice. Comment dire ou peut pick and choose, on peut dire il y a des ministres qui sont impliqués, c'est pas moi peut dire où me donne une garantie dans 50 ans, dans 100 ans, où vous faites une émission si ou encore là. Hein? Mais pour toujours il y a un cas comme ça. Oui, oui. Moi donne un exemple bien concret. L'Amérique par exemple, un pays bien avancé ça. Mais je pas qui Donald Trump qui peut Suzanne peut faire business, peut prendre commission, c'est pas qu'ils affaires. Dans la France, peut une case contre l'ancien président Sarkozy. Dans Israël, peut une accusation contre Netanyahu. Dans l'Inde, peut une accusation. On tient les monnaies. Dans Corée, peut une. Dans Japon, peut une. Dans Malaisie, nous pas trouver. Mais est-ce que ça veut dire que le système il crash? Ou pas qu'à empêcher un monde coquin? Ça ou pas qu'à empêcher? Mais seulement, ce qui me peut dire, c'est que, bien sûr, qui nous l'est, qui est dans ce qu'on appelle une certaine prise de conscience pour la population, qui, ça m'a comment dire, triqué, comment dire, faire contour, comment dire, cut corners un peu, etc. Il n'est pas une bonne chose. Mais ça, nous ne pouvons pas faire ça dans des jours aussi, ni dans des ans, ni dans 20 ans. Hein? It has to be well thought out. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Comment nous pouvons faire ça? Il faut que nous gagnions une expertise internationale. Et dans un pays scandinave qui peut venir avec un très très bon politique. Par exemple, comment nous pouvons faire pour, comment dire, explique nous les jeunes comment pour composer. Et on a une vidéo le jour là pour le Macron, il peut expliquer les jeunes comment ça cause aussi. Mais aussi, il y a des jeunes qui malheureusement qui sont mal élevés. Mais ça aussi, il fait partie d'un modèle de société qui est nécessaire, qui nous corrige. Mais tout ça, il peut prendre beaucoup de temps. Et nous pas qu'à gouvernement pas qu'à venir expliquer pas qu'à venir imposer l'eau nous capable même tout qualité de la loi qui nous a envie et d'ailleurs il y a la loi du CAC il y a la loi ISA il y a tout ça la loi peut venir même bon pas quoi qui ça pour empêcher du monde dit pour dire faire un contour il y a faire des autres affaires mais changement de mentalité changement de culture il prend beaucoup de temps. Nous pouvons bien venir avec un mécanisme qui pour capable faire un changement en profondeur, non seulement attaque le service public, mais également le service privé, et faire en sorte que graduellement, il y a ce qu'on appelle un build-up, il y a une prise de conscience qui, dans tout ce que nous faisons, nous devons penser nos pays, nous devons penser nos grands du monde, nous devons penser que nous devons assurer une pérennité de la société et qui nous pas faire des affaires qui pour éventuellement undermine la société, undermine nos pays même et finalement c'est nous tous nous perdons. Donc il faut prendre beaucoup de temps pour faire ça. La chose que je dis dans mon discours, qui d'une manière générale, moi je considère qu'il y a un Mauricien, je suis conscient qui la corruption n'est pas une bonne chose. Le trafic, ce n'est pas une bonne chose. Faire une mauvaise chose, une mauvaise chose, faire une affaire qui n'est pas bizarre, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous avons toujours un petit groupe qui jette, peut-être, un peu dans l'autre camp, je peux faire des affaires. Qui donne ça l'impression-là qui est capable d'un problème. Mais nous pouvons essayer de mettre un national office qui peut une coordiner. Corporate governance. Non, il n'est pas corporate governance. It has got to do with good governance. Corporate governance, il concerne le secteur. National office of good governance. Donc, un office qui peut oversee tout ce fonctionnement-là et assurer qu'il nous avons un plan à court, moyen et à long terme, comment nous sommes capables d'éduquer la population qui, tout ce que je veux faire, je dois adopter ma meilleure pratique et faire selon les règles
qui est établi, pas de contourner, pas de, comment dire, de trafiquer, parce qu'éventuellement, ça va nous faire là, les end up avec un problème plus tard, et le pays qui pénalisé, le pays qui condamné à... Alors, ça, on peut dire National Office of Good Governance. Tout dans le budget, il y a 10 millions qui sont alloués cette année-là pour Financial Crime Commission. Il y a 10 millions également l'année prochaine. FCC fait partie de l'arsenal de bonnes affaires qui peut permettre d'arriver à sa situation qui vous peut dire là, ou bien l'ICAC va continuer à faire ce excellent travail qu'il peut faire déjà. Bon, ironique, évidemment. Financial Crime Commission, c'est un enforcement body. Nous, ce que nous dire, ce n'est pas un enforcement. Nous pouvons plus préconiser l'advocacy, l'éducation, voluntary application. Parce que nous pensons qu'il ne peut pas faire un sans cette manière. Nous sommes capables de faire de façon souple. Et qu'une société ne peut pas changer comme ça. Nous ne pouvons pas changer une société par la loi. Par exemple, aujourd'hui, nous trouvons un problème d'accident, du monde peut boire, etc. Donc, nous sommes capables de prendre un hard approach. Mais je ne pas croire qu'éventuellement, nous sommes capables de redresser la situation comme ça. Il est clic. Alors, nous terminons là. C'est très probable qu'ils prennent un deuxième budget après ça là, avant l'élection générale. Si l'année prochaine nous refaisons cette émission-là, sur les 6 encore, et nous refaisons un débat qui est annoncé pour le secteur financier, qui est déroulé, pardon, plutôt, pour le secteur financier, qui vous expecte pour une changer en là avec sa prochain budget-là? Moi, je pense que mon envie aller très vite avec l'implémentation de bonnes mesures qui finissent préconisées. Mais mon envie de dire aussi que le gouvernement, il fait support. Le gouvernement, il parle au PR business dans le secteur privé. Bien sûr. Donc, pour il y a un certain nombre de choses que le gouvernement peut faire, un certain nombre d'actions, un certain nombre d'activités. Mais en même temps, dans la vie d'un pays, un an, c'est très peu. Quand on guette, quand c'était procédure, quand c'était différentes étapes qu'il faut bien suivre avant qu'il soit capable de déclencher la machinerie. Moi, je pense que le blueprint, il y a des outils extrêmement importants pour nous, pour le secteur, pour nous capables de gagner ce qu'on appelle un sens de direction. Quand nous bien aller, et en termes de prescription, en termes de mesures qui finissent prescrire, il donne nous un peu plus de clarté, qui nous besoin, bouton nous besoin peser pour nous capables de gagner un résultat plus devant. Donc moi, en tant que ministre des Services financiers, je suis capable de donner la garantie qui nous fait sûr que la partie qui revient à nous, nous pouvons exécuter. D'ailleurs, depuis que je suis venu, c'est ça qu'il peut faire. Nous pouvons essayer d'améliorer côté nous sommes améliorés en termes de faiblesse qui là, etc. Donc, tout ça peut faire. Et je suis capable de dire que le secteur, l'opérateur, c'est on board, they're fully on board, et je connais qui nous peut faire. Tout ça peut faire en discussion, en concertation avec eux. Dans bien de cas, c'est eux-mêmes qui proposent certains changements, certaines l'idée. Donc, nous pouvons opérer en parfaite synergie. Je pense pas nous remarquer qu'il n'est plus à l'époque que ministre Pézou, un opérateur, tu peux maltraiter, tu peux critiquer ouvertement. Aujourd'hui, nous avons un dialogue, nous avons plus de collaboration. Et moi, je souhaitais de tout cœur que pour ce blueprint-là, nous pouvons concerter encore. D'ailleurs, pour un exercice de vulgarisation, un exercice de dissémination que nous pouvons faire dans les semaines à venir. Et ensemble, la main dans la main, nous pouvons bâtir ce secteur-là plus fort. Nous pouvons faire vivre un secteur plus important
Et je souhaitais, moi, un jour, Maurice, aujourd'hui, il est connu comme une destination touristique. Moi, je souhaitais qu'un jour, Maurice connu comme une business destination, comme un centre financier de la région et un centre financier qui peut rayonner. Quand nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur-là, quand nous avons un job qui est lucratif, quand nous avons un professionnel qui est capable de gagner la vie correctement. Bah, je souhaite ça pour le pays. Merci beaucoup, Merci. Merci, Merci à tous les spectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct sur ce plateau. Bonne semaine, au revoir.